Donc, au numéro 5 ici, on nous demande de compléter les tables de valeurs, mais cette fois-ci, on ne nous indique pas de quel type de fonction il s'agit. Donc, on va devoir utiliser le schéma de décision. Le schéma de décision, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en troisième secondaire, là, il y a seulement trois types de fonctions. Donc, la première, là, celle qui est vraiment la plus fréquente, c'est les fonctions de degré 1. On a aussi les fonctions de degré 0, mais plus particulièrement les fonctions inverses. C'est pourquoi qu'on applique le schéma de décision. Le schéma, parce que, bon, bien sûr, en troisième secondaire, là, c'est les trois seules fonctions qu'on voit. La degré 1, ça peut être n'importe quelle droite oblique. Degré 0, n'importe quelle droite horizontale. Puis la fonction de degré inverse, ben, c'est une courbe. Hein, une courbe qui touchera jamais les axes. Donc, le schéma de décision, ce qu'il dit, lui, finalement, c'est que euh, avant de commencer à trouver une règle, on serait mieux de s'assurer de quel type de fonction il s'agit. Fait que dans le fond, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que la multiplication des points de coordonnées est toujours la même? Si la réponse à cette question-là, c'est oui, ce sera une fonction inverse. Mais sinon, on va continuer nos recherches, puis on va se demander est-ce que le taux de variation est égal à 0? Si oui, c'est une fonction nulle, une fonction de degré 0. Puis là, après ça, si la réponse est non à tout ça, la dernière option, ça va être une fonction de degré 1. Donc, on va faire ça ensemble. Ici, pour la première, comme le dit le schéma de décision, on va commencer par multiplier ensemble chacun des points de coordonnées. Donc, un point de coordonnées x, y, c'est bien sûr moins 1 et moins 8. Si on n'est pas sûr, on peut le réécrire comme ça. Ça, c'est bel et bien un point de coordonnées. J'ai aussi 1, 8. J'ai aussi 2, 4. Okay, c'est les trois points que j'ai finalement. Là, je les ai mis de manière horizontale pour que ce soit plus clair, mais c'est ça. Fait que pour la première question du schéma de décision, ce qu'on veut, c'est de multiplier les points de coordonnées ensemble puis se demander quelle valeur ça donne. Moins 1 fois moins 8, ça donne 8. OK? 1 fois 8, ça donne 8 aussi. Et 2 fois 4, ça donne 8. Donc là, on se rend compte qu'on est bel et bien dans le cas d'une fonction inverse parce que le schéma nous dit est-ce que la multiplication des points de coordonnées est toujours la même? On a répondu oui à cette question-là, hein, parce que moins 1 fois moins 8, ça fait 8. 1 fois 8, ça fait 8. 2 fois 4, ça fait 8. Donc la réponse à cette question-là est oui. Donc là, ça nous met dans le cas d'une fonction inverse. On sait que c'est une fonction inverse. On sait aussi que la forme d'une fonction inverse est celle-ci. Y est égal à k sur x, où k est une constante. On va devoir aller chercher la valeur de cette constante-là, puis tout simplement écrire notre règle sous la forme générale. Donc, la manière d'aller chercher cette constante-là, bien sûr, pour ceux qui s'en souviennent, c'est tout simplement, c'est similaire à ce qu'on a fait plus tôt. C'est-à-dire, la valeur de cette constante-là va tout simplement être le résultat de la multiplication de chacun des points de coordonnées. Donc, moins 1 fois moins 8, ça fait 8. 1 fois 8, ça fait 8. 2 fois 4, ça fait 8. Donc, c'est pas plus compliqué que dire que la règle de la fonction, c'est 8 divisé par x. Donc, une fois que j'ai la règle de ma fonction 8 divisé par x, tout ce qui me reste à faire, c'est de calculer la valeur de y quand x vaut 4, comme le demande le problème. Donc, si je prends mon x ici, je le remplace par 4 dans l'équation, on peut dire que c'est égal à 8 divisé par 4, donc y est égal à 2. On peut vérifier si la multiplication de ces deux points de coordonnées-là donne 8, oui. On aurait aussi y égal à 8 divisé par 1, 8 divisé par 8, pardon, ce qui fait 1. OK, donc on a 1 ici. D'accord, donc voilà, j'ai complété la table de valeurs. C'est important de commencer par se demander si c'est une fonction inverse parce que si on essaie de trouver le taux de variation comme si c'était une fonction du premier degré, on va faire des erreurs. Ça ne pourra pas être le cas parce qu'ici, là, on n'a pas une droite, on n'a pas de taux de variation, on a une fonction inverse qui est totalement différente. Donc, en B, on va encore appliquer une fois le schéma de décision. Le schéma de décision nous dit que je dois commencer par essayer de multiplier les points de coordonnées ensemble pour savoir s'il s'agit d'une fonction inverse. Donc, 5 fois moins 15, ça fait moins 75. 7 fois moins 11, ça fait moins 77. 9 fois moins 7, ça donne... En tout cas, ça donne pas comme les autres. Donc, chose certaine, ce n'est pas une fonction inverse. Donc, on va retourner à notre schéma de décision. On va aller se demander cette fois-là, est-ce que le taux de variation est égal à 0? Un taux de variation qui serait égal à 0, ça voudrait dire que
pour chacune des valeurs de x. Ici, j'ai toujours la même valeur de y, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai répondu non aussi à la deuxième question. Puis, la troisième question, ben, est-ce que l'ordonnée... Bon, dans ce cas-là, ici, quand on sait que c'est une fonction de degré 1, tout ce qu'on va faire, c'est de trouver la règle comme on faisait avant. Donc, ce n'est pas une fonction inverse, ce n'est pas une fonction de degré 0, c'est-à-dire nul, c'est une fonction de degré 1. Donc, je vais vouloir trouver le paramètre A et le paramètre B. Le paramètre A qui représente le taux de variation, le paramètre B qui représente l'ordonnée à l'origine. Encore une fois, je vais vouloir trouver la valeur de chacun de ces paramètres-là. Donc, allons-y. Le taux de variation A, c'est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Donc là, on peut dire que ce point-là ici, c'est mon premier point, celui-là, c'est mon deuxième point, puis je vais appliquer la formule. On aurait pu intervertir, j'aurais pu voir ce point-là comme étant mon deuxième point, ou vice-versa, ça ne change rien. Donc, mais ce qui est important ici, c'est bien sûr de bien appliquer la formule une fois que ça c'est posé. Donc, moins 11, c'est mon y2. Je fais moins mon y1 qui est moins 15. Donc là, il ne faut pas se mélanger avec le moins moins. Ici, mon x2 c'est 7, puis mon x1 c'est 5. Donc j'ai appliqué ma formule. Je vais aller voir ce que ça donne. Ben, moins 11 moins 15, ça fait tout simplement moins 11 plus 15. Je vais réécrire ça. 7 moins 5, ça fait 2. Je vais le faire tout de suite. Fait que là, moins 11 plus 15, ça fait bien sûr 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc mon taux de variation A, c'est 2. Voilà. Donc, si je sais que mon taux de variation, c'est 2, je peux aller trouver la valeur de mon paramètre B. Ben, comme on a fait au numéro précédent, je vais poser mon taux de variation fois x plus b. Puis là, je vais prendre un point de coordonnées. Je vais prendre un point de coordonnées. Je vais m'en choisir un, n'importe lequel. Puis je vais aller remplacer par les coordonnées x, y. Puis je vais isoler là, ma valeur en b, ce qui est l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, je vais faire ça. En y, on a moins 15. Mon x vaut 5. On a 2 fois 5 plus b. Donc, je vais effectuer la multiplication ici. Ça fait 10. 2 fois 5. Puis, je vais réécrire. Donc, à ce moment-ci, il faut appliquer le principe de la balance pour isoler la variable b. En fait, on va soustraire 10 des deux côtés de l'équation. Puis ça va faire en sorte que, plutôt qu'à droite, ce soit juste 10 plus b, ça va être simplement juste b. Hein, parce que plus 10 moins 10, ça s'annule. Donc, ici, tout ce qui me reste à droite, c'est B. Puis ici, moins 15, j'enlève encore 10, ça fait moins 25. Donc, j'ai trouvé la valeur de mon ordonnée à l'origine, c'est moins 25. Donc, je peux réécrire la règle, y est égal à 2x moins 25. Hein, je vous rappelle que j'ai trouvé mon taux de variation ici, je l'ai mis à sa place. Puis j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine ici, je l'ai mis à sa place. Taux de variation, ordonnée à l'origine. Donc voilà, j'ai ma règle. Maintenant, je vais vouloir trouver, pour quelle valeur de x ma fonction vaut moins 5. Donc là, tout ce qu'on va faire ici, on se rend compte bien sûr qu'on fait un saut de plus 2. Je sais que mon taux de variation, c'est 2. Donc, tout ce que je vais faire ici, là, je vais dire, OK, si j'ai augmenté de plus 2, clairement, ici, je vais avoir fait un bond de unité, parce que mon taux de variation, c'est 2. Donc, voilà, si je veux, j'aurais pu vérifier, OK, est-ce que ma fonction, quand x vaut 10, est-ce qu'elle vaut bel et bien moins 5? Allons voir. Ici, si je remplace mon x par 10, 2 fois 10, ça fait 20. Moins 25, ça fait moins 5, ça marche. Donc, puis, pour celui-là, je vais juste aller calculer la valeur de y quand x vaut 12. Hein? Tout ce qu'on fait, c'est 2 fois 12 moins 25. Ça va donner là, moins 1. J'aurais aussi pu alternativement dire, OK, si je fais une variation de 2 unités de la variable indépendante, donc, étant donné que mon taux de variation, c'est 2, ici, je devrais faire un saut de plus 4, ce qui est bel et bien le cas, hein, pour passer de moins 5 vers moins 1. OK, donc, en C, encore une fois, on va appliquer le schéma de décision juste pour être certain. Fait que celui-là, il nous dit que il nous dit de se demander, avant de commencer de chercher n'importe quelle règle, là, de commencer à se demander si c'est une fonction inverse. Donc, on va faire ça, on va multiplier chacun des points de coordonnées ensemble. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. 0 fois 2, ça fait 0. Donc, on voit que ce n'est pas une fonction inverse.
Mais la deuxième question nous dit, est-ce que le taux de variation est égal à 0? Ben, on va aller voir ça. En fait, le taux de variation est bel et bien égal à 0 parce que pour la variable dépendante, on a toujours une fonction qui est constante, hein, une fonction qui n'augmente pas puis qui ne descend pas. Donc, on peut bel et bien dire que ma fonction, que le taux de variation de ma fonction est égal à 0. Okay? Si on aurait voulu, on aurait pu appliquer la formule. Ça nous aurait donné, bien sûr, 0. Hein? Mais bon, ici, on le voit assez facilement. Donc, on sait que la règle d'une fonction de degré 0, ça va tout simplement être égal à y est égal à la valeur que y vaut toujours. Là, hein? Je le pointe ici. Donc, la règle, c'est tout simplement y est égal à 2. C'est une fonction de degré 0 de variation nulle. Okay? Donc, j'ai trouvé ma règle. Puis, je n'avais pas vraiment besoin là, de compléter le tableau. Donc, ça fait le tour de ce numéro-là. Merci d'avoir écouté.